Donc là aussi, c'est un petit peu problématique. Il critique l'incarnation. D'un autre côté, Allah se manifeste sous la forme d'un homme. Qu'en pensez? Nous, on affirme que Jésus s'est incarné. L'incarnation, c'est une manifestation, mais c'est le plus haut degré de manifestation. Et là, finalement, Allah se manifeste sous la forme d'un jeune homme imberbe. Ce n'est pas une incarnation, mais c'est une manifestation. Et en ce sens, Allah a une certaine affinité avec la création au point de se manifester sous la forme d'un jeune homme imberbe. Les musulmans nous objectent souvent l'incarnation, la double nature du Christ, 100% Dieu, 100% homme, etc. Comment Dieu peut-il venir dans sa création? Comment Dieu peut-il s'incarner? Ce qu'on appelle en arabe l'ittihad ou tajassud. Et pourtant, mon frère Bazak, on a des textes qui sont un petit peu suspects, un petit peu spéciaux. Et on a également des croyances qui vont dans ce sens finalement. C'est ça exactement. Merci Bruno pour l'invitation. On a un hadith qui est le hadith de l'homme imberbe. En fait, c'est rapporté par Ibn Taymiyyah dans son livre Bayan Talbis el-Jamiya au volume 7 à la page 290. Où est-ce qu'il dit: le prophète a dit: j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un prévert. Ce hadith il est très intéressant parce que nous, on affirme que Jésus s'est incarné. L'incarnation, c'est une manifestation, mais c'est le plus haut degré de manifestation. Et là, finalement, Allah se manifeste sous la forme d'un jeune homme imberbe. Ce n'est pas une incarnation, mais c'est une manifestation. Et en ce sens, Allah a une certaine affinité avec la création au point de se manifester sous la forme d'un jeune homme imberbe. Donc là aussi, c'est un petit peu problématique. Il critique l'incarnation, mais d'un autre côté, Allah se manifeste sous la forme d'un homme. Qu'en pensez? On sait très bien que d'un point de vue purement doctrinal, certains vont dire que c'était un rêve, d'autres vont dire que c'était une réalité. Finalement, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change pas grand-chose parce qu'il y a certains savants qui nous disent que les rêves sont des visions réelles. D'autres qui vont te dire que c'est une vision du cœur. Mais en fait, ça change rien parce que dans tous les cas, Allah accepte cette certaine affinité avec la création au point de se manifester sous la forme d'un homme. Et en ce sens, ils peuvent pas dire l'incarnation est une impossibilité rationnelle, l'incarnation est illogique, comment Dieu pourrait se faire homme alors que Allah se présente littéralement sous la forme d'un homme. Et pour les gens qui diront que ce hadith n'est pas authentique, il a été authentifié par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a été aussi authentifié par le Qadhi Abou Yala. Le Qadhi Abou Yala, il va notamment rapporter une parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui va nous dire que quiconque nie ce hadith, c'est un Jahmiya. C'est un faux musulman. Il s'était même énervé parce qu'il y avait des gens qui doutaient de ce hadith. Donc finalement, on voit que ce hadith est authentique, notamment en plus que c'est l'imam Ahmed qui a donné la science du hadith à Bukhari et à Muslim. Donc ça, faut se rendre à l'évidence, le hadith il est authentique. C'est un premier point, il est fait. Le deuxième point, c'est vision du cœur ou vision réelle, peu importe. Le hadith dit clairement Ra'aytu Rabbi, j'ai vu mon Seigneur. Donc même si c'est une image qui est employée, c'est une image qui a été employée par Dieu lui-même. C'est ça. Et finalement, s'ils nous disent non mais le prophète n'a pas vu Allah, mais dans ce cas-là, il a vu qui? Parce qu'il dit littéralement j'ai vu mon Seigneur. Est-ce que ça voudrait dire à ce moment-là que si le prophète n'a pas vu Allah, il a vu une créature, il a vu un homme créé et il a dit que c'était Allah. C'est donc du shirk. Ils condamnent le shirk, mais ils font lui-même du shirk. C'est vrai que dans un sens comme dans un autre, si c'est véritable ou non véritable, j'ai envie de dire que si la vision est véritable, c'est moins problématique que si elle ne l'est pas, finalement. Ouais, je pense aussi un petit peu. Mais pareil, par rapport à ça, il y a d'autres problèmes, notamment l'élévation d'Allah, la descente. Quand on prend Istawa el-Arsh, comment on dit en arabe? Mais justement, moi, je voulais vraiment aborder ce sujet, notamment pour nos bien-aimés salafis. C'est la sourate Taha, donc la sourate 20, verset 5. Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Donc ça, c'est un débat qui fait fureur depuis la nuit des temps. Est-ce que istawa 'ala, ici, ça signifie s'élever au-dessus, ba'in 'an khalqihi, comme le disait l'imam Ahmed, en étant séparé de sa création. Donc les salafs, pour la majorité, disent Allahu fawqa al-'arsh bidatihi. Donc Allah est au-dessus du trône par son être, ba'in an khalqihi, complètement séparé de sa création. Wa huwa bi'ilmihi fi kulli makan, il est par sa science en tout lieu, en tout temps, etc., etc. Problématique étant, et là vraiment, je te demande ton avis. Il y a également ce hadith qui est clairement sahih et la shakka fihi, il n'y a aucun doute dessus, qui nous dit que votre Seigneur yanzilu, il descend tous les derniers tiers de la nuit dans le ciel le plus bas de cette dunya. Et il demande, Man yad'ouni, qui m'invoque?
فأستجيب له, je vais lui répondre. Man yastaghfiruni, qui me demande pardon, فأغفر له, je vais lui pardonner. Donc, il descend véritablement, et chez Ahl Sunnah wal Jama'a et As-Salafiyya, les gens qui suivent la Salafiyya, ils te disent que véritablement, bidatihi, par son être et non pas par sa science, comme d'autres pourraient le dire, Allah descend chaque tiers de la nuit dans le ciel le plus bas de cette dunya. Mais le ciel le plus bas de cette dunya, est-ce qu'il est au-dessus du arsh, donc du trône, ou en dessous du trône? Non, bah, c'est sûr que le premier ciel, il est en dessous du trône, et ça, c'est aussi un Qu'il est problème. dans la création. C'est ça. En fait, quand Allah, il est élevé au-dessus de son trône, de par son être, de par son essence, et qu'il descend en nuzul bidatihi, donc il descend de par son essence, de par son Il être, descend dans la création. il descend au premier ciel. Donc déjà, ici, il y a un mouvement. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed, alors, ça lui posait pas de problème de dire que Allah, il bougeait. Et d'ailleurs, il y a certains savants, Al-Fudayl, il me semble, qui dit moi, j'ai un Seigneur qui bouge, ok. Et ensuite. En fait, ça c'est très intéressant parce que je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Quand on lui a posé la question, est-ce que Allah, il bouge quand il descend? Je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. S'il bouge, Allah, il est en mouvement. S'il est en mouvement, c'est-à-dire qu'il est restreint spatio-temporellement, il est dans le temps et il est dans l'espace. À ce moment-là, c'est pas un Dieu. Un véritable Dieu ne peut pas bouger, ne peut pas descendre, je dis bien en vertu de la nature divine, parce que si on prend la condition humaine, là c'est autre chose. Donc on voit vraiment que finalement la croyance salafi, c'est de dire que Allah est au-dessus de toute la création. Jusque-là, ça pose pas de problème par rapport à la supériorité, par rapport à son être, etc. Il est séparé de sa création. Finalement, à un moment donné, il finit par descendre. Il finit par descendre par son être dans sa création. Donc la question, c'est lorsqu'il descend dans sa création, est-ce qu'il devient lui-même une créature créée ou est-ce qu'il est lui-même séparé malgré toute sa création? Et s'il est séparé de sa création, qu'il n'y a aucun mélange entre lui et sa création, malgré qu'il soit dans la création, pourquoi ne pas envisager la nature divine et humaine en une seule personne qui est Jésus-Christ, sans mélange ni confusion? Surtout que d'un point de vue purement logique, bon, on le sait très bien aujourd'hui, c'est la science qui parle, le dernier tiers de la nuit n'est pas quelque chose qui survient. C'est pas quelque chose, on arrive comme ça, on est en pleine journée, hop, le tiers de la nuit arrive et ensuite il disparaît. Le tiers de la nuit, finalement, n'est qu'un mouvement, n'est qu'une rotation. Donc lorsque le tiers est à gauche, il finit par se déplacer jusqu'à venir à droite. Donc finalement, le tiers de la nuit est quelque chose de perpétuel sur notre planète. Ça veut dire que de manière perpétuelle, 24 heures sur 24, Allah est au premier ciel de cette dunya et il est de manière perpétuelle en être également au-dessus du trône. Il y a certains savants qui nous disent que le trône se vide quand Allah y descend, et d'autres savants qui nous disent que le trône ne se vide pas pour éviter le problème justement du changement. Ça, en fait, ça change rien parce que quand c'est une descente réelle, le sens de la descente al-ma'ana, c'est réellement qu'il descend vers le bas. Ce serait un pléonasme de dire qu'il descend vers le bas, mais c'est réel, c'est-à-dire que le sens de la descente, c'est réellement qu'il descend vers le bas. Et pareil pour l'élévation ensuite, quand Allah il remonte au-dessus de son trône, c'est vers le haut. C'est les dictionnaires académiques islamiques qui nous le disent. Parce que finalement, les trois questions, les trois objections de l'islam puritain, c'est l'incarnation. L'incarnation ou le fait d'apparaître au travers d'eux. On le voit très bien au travers du hadith du jeune imberbe que Allah peut très bien apparaître au travers d'eux, que ce soit dans un rêve ou dans une vision véritable. Allah peut très bien le faire. Deuxièmement, on nous oppose toujours le fait de dire oui, mais si Jésus, qui est le Verbe de Dieu, s'incarne sur terre, comme le dit Ibn Taymiyyah ou alors Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son poème Ya Ubbad al-Salib, ô adorateur de la croix, qui gérait les cieux et la terre? On pourrait poser la même question lorsqu'Allah descend de son trône. Qui gère les cieux et la terre? On pourrait identiquement poser la même question. Et en finalité, c'est sur la question de l'incarnation qui touche également à la Trinité, etc. On l'avait déjà mentionné, mais moi, encore une fois, je mentionne toujours cette règle. Pratiquez votre règle et vos principes sur d'autres. Lorsqu'on vient poser la question à l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Dar al-Hijra, l'imam de Médine, et qu'on lui pose la question justement sur cette problématique, parce que là, on est en train de parler d'une problématique dans laquelle il y a de la philosophie, dans laquelle il y a de la théologie, mais c'est une problématique qui existe depuis les débuts de l'islam. On lui pose la question, « Ya Aba Abdirrahman » Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Kayfa istawa? Comment il s'est élevé au-dessus du trône? Et la réponse, pour moi, est vraiment claire, nette et précise. Al-istawa au ma'loum, l'élévation d'Allah est connue. Wal kayf ghayru majhoul, le comment est inconnu, n'est pas connu. Et dans une autre version inconcevable, bien mettons la Trinité et l'incarnation dans cette définition. L'histoire est réglée. Donc,
Mon frère Balzac, est-ce que tu peux apporter une conclusion à ce sujet, succincte? Bah, faudrait déjà que les musulmans se renseignent un petit peu sur les bases logiques, sur la métaphysique, parce que réellement croire, notamment les salafis, et c'est aussi le problème que donnent les Acharis aux salafis, comment croire en un Dieu qui descend de haut en bas, qui est élevé au-dessus de son trône, qui descend de haut en bas au premier ciel, sans pour autant avoir un mouvement, sans pour autant bouger, ce serait complètement absurde, c'est irrationnel, c'est illogique. Et quand ils font leur attaque concernant l'incarnation, frères musulmans, renseignez-vous aussi sur vos textes. C'est-à-dire que vos textes disent que Allah s'est manifesté sous la forme d'un jeune homme imberbe. L'incarnation, c'est une manifestation, c'est le plus haut degré de manifestation. Faites de même avec le jeune homme imberbe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte que vous n'avez pas tout lu dans votre théologie, vous ne connaissez pas tout. Certains savants, je pense, qu'ils vous cachent certains hadiths pour justement enlever tous ces doutes concernant tout ça. Exactement. Donc voilà, en d'autres termes, moi je pense qu'il faut appeler simplement les musulmans à ouvrir leur conscience et à un moment donné à être en adéquation avec leurs propres principes. Et si vous êtes en adéquation avec vos propres principes, vous trouverez les réponses à la Trinité, à l'incarnation, etc., etc. Dieu nous dépasse et de très très loin.